le Cameroun bouillonne. Et même dans toutes les contrées où on croyait que le RDPC, Paul Biya, c'était des territoires acquis, aujourd'hui, on commence à voir que ça bouge. L'est du pays, c'était l'endroit, bien évidemment, où chacun allait puiser sa part. Mais ce côté est resté terriblement sous-développé. Et le régime Biya n'a fait que exploiter cette contrée. Lui allait à l'est du pays. Malgré le sous-sol si riche, là où Franck Biya exploite le bois, là où les compagnies venant du monde entier exploitent l'or, le diamant, allez voir la misère qu'il y a là-bas, dans la région de Chantal Biya. Certes, elle a pris quelques frères du village qui mangent seuls en mettant encore un gros tablier pour que tout ce qui peut même sortir de là, de leur bouche tomber, retombe sur le tablier, ils reprennent encore, ils mangent, ils lèchent les doigts. Même les fourmis ne bénéficient de rien. Que ce soit les Joseph Anderson, que ce soit les Mini Pam Pam Shoga, que ce soit alors les Baboké, tout ça. L'Est n'est pas développé. Et pourtant, c'est la région de la première dame. Et d'ailleurs, le seul journaliste ou le seul journal qu'on pouvait au moins avoir les nouvelles ou encore les plaintes de la région de l'Est, ce journal n'existe plus. C'était la Tribune de l'Est. Avec mon frère Tulé. Ça fait mal. Parce que je dois vous dire, ma mère était originaire de l'Est. Je vous ai dit, j'appartiens à plusieurs ethnies. Je suis Camerounais dans la globalité, dans la diversité. Pour arriver parfois là-bas, au village de ma mère, je me souviens qu'en prenant une moto, après avoir traversé le village de René Zengele, éternel ministre de la fonction publique qui dormait souvent dans son bureau, eh bien, il fallait passer sur une petite planche comme ça. Et Ruben Skinner et moi, boum, on était tombés dans l'eau. C'est ce jour-là que, dans la survie, j'avais tout fait pour nager comme une grenouille quand on voit la mort arriver. J'ai vu les coins les plus reculés et les plus... là où on prend du bois. Aujourd'hui, l'Est encore est utilisé comme une base, comme l'extrême nord, où on va simplement prendre le bétail électoral en disant « Ah, c'est votre soeur, ah, c'est votre frère ». Ah oui, là où on va tromper des gens comme des pygmées avec un morceau de viande. Mais l'Est, aujourd'hui, commence à se réveiller. Les plaintes, complaintes, sont de plus en plus violentes. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter ne serait-ce qu'un petit édito ou alors des pleurs d'un ressortissant de l'Est qui aujourd'hui exige le remaniement, même comme je sais que le remaniement ne sera pas la solution. Ce n'est pas ça qui va développer l'Est, puisque les ministres se suivent et se ressemblent et ils ne font jamais rien. On pille tout simplement l'Est. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, à l'Est, ce n'est plus l'aventrisme, ce n'est plus le suivisme. Et oui, les pygmées, et d'ailleurs on en a vu une, avec un influenceur, qui non seulement est tombée enceinte, mais elle a même dit à Douala que, apportez-moi, chouaille, quoi là, hein, je veux la clim.
brillantes. Hein? Les pygmées d'aujourd'hui connaissent parler français et portent des belles robes. Hein? Les pygmées d'aujourd'hui savent danser le dombolo. Les pygmées d'aujourd'hui savent aussi ce qui est bon dans leur bouche. Pleurs des pygmées, pleurs de l'Est. L'Est se met debout contre le régime Biya. Écoutez. De cette semaine s'intéresse prioritairement à mon pays, mon beau pays, le Cameroun. Le pays a foutu le camp. Ça va très mal. Ça va déjà très mal au RDPC, le parti au pouvoir, où la candidature de Paul Biya ne fait plus l'unanimité. Hein? Et les gargouillis de Grégoire Orona, moins loquace de femme d'Ongojak, moins structuré politiquement que Talba Mala Ibrahim, par exemple, n'ont fait que rajouter à la cacophonie l'autre jour à Equinox. Les artistes Valsero et Richard Bona ont rejoint tous les musiciens Douala qui prêtent désormais leur précieuse tribune au peuple camerounais. Un peuple qui suffoque dans la misère, les impôts, l'inflation, l'injustice et l'arrogance d'un groupuscule qui a accaparé toutes les richesses. Que dire de Maître Alice Bomb? Que dire de la horde des morts inutiles du Nozo? Au fait, où est passé Paul Biya? Qu'est-ce qui peut l'occuper autant pour l'empêcher d'assister à la sortie des jeunes officiers de l'EMIA? Où est passé le gouvernement? Il faut remanier. Car lui-même, Paul Biya, a critiqué l'autre jour très violemment ses propres ministres. En Europe, un tel discours s'accompagne d'un remaniement ou de la démission des ministres qui ont été ainsi mis au pilori. Les évêques, quant à eux, ont déjà choisi leur camp. Des évêques qui n'ont pas oublié ce que Monseigneur Bala pense que Paul Biya n'est plus l'homme de l'avenir. Quelques-uns ont cru rigoler à propos des évêques qui ont pris position. Qu'il soit dit assez imprudent qu'il s'agit des évêques du Grand Nord, le vivier électoral de Paul Biya, qu'il s'agit de l'évêque de Bafoussam, l'ami personnel du nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican au Cameroun. Il faut remanier. Cela est devenu utile, urgent, essentiel et capital pour remettre le peuple au travail. Que dire de ma région? L'Est de la République qui a tout donné et qui n'a rien reçu, qui a donné même une épouse à Paul Biya. Il faut que le ministère de l'Agriculture revienne à un Camerounais, un vrai de nationalité et donc originaire de la région de l'Est. Il faut que le ministère des Travaux publics passe à l'Est, non plus à un ancien infirmier breveté. Il faut un évêque à la région de l'Est, ou alors l'Est va retourner aux religions traditionnelles, car les pygmées nous ont appris à disparaître, à féticher et à pratiquer la sorcellerie. À bientôt, à très bientôt. C'est vrai que quand on regarde la région de l'Est, on se dit c'est pas possible. D'ailleurs, on a même souvent confié certains ministères, même de l'eau, à la région de l'Est, comme aussi, voilà. Mais aujourd'hui, peut-être, il peut y avoir 2 ou 3 jeunes qui essaient de lever un peu la tête, de faire quelque chose. Oui, parce que quand c'est bon, j'ai toujours dit dans le gouvernement, je le dis. Mais je vois que peut-être le seul ressortissant aujourd'hui de l'Est qui essaie de faire quelque chose, c'est peut-être, comment on l'appelle, Dr Blaise Moussa. Si ses aînés faisaient comme ça, on serait déjà très loin. J'avais dit ça à Bokam. Bokam là est parenté à moi. Il était parenté à moi. Vous savez qui était le père de Bokam? Ne parlons pas des morts. J'avais dit ça à Bokam, que te voilà. Fais quelque chose. Fais ceci, fais cela. Mais rien.
Joseph Lé qui était à la présidence de la République. Joseph Lé, un gars qui était bien stylé. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a tellement mangé que la tête est petite en haut. Les joues sont devenus comme ça. Le ventre s'est incliné comme ça. Il coule le pantalon. Le pantalon de Joseph Lé. C'est-à-dire que le pantalon part comme ça et il est comme ça. Tu vois Joseph Lé qui a comme le gari. Tu vois, il marche bien comme ça. Les fesses sont... Est-ce que les gars de l'Est sont laids? Pardon. Laissons ça. Ce sont mes frères et cousins. C'est grave ça. Travailler. Parce que moi également, je veux qu'il y ait des élites de l'Est qui émergent. Je veux une jeunesse dynamique de l'Est. Baboké, comment toi, tu ne fais qu'acheter des voitures? Baboké, regarde ce que tu as construit. Tu vas loger combien de femmes là-bas? Un homme de Dieu, tu as vu Jésus-Christ. Tu as vu Jésus-Christ avec ta qualité de palais là, avec ta qualité de voiture là. Alors qu'il n'y a même pas de route. Toi, tu achètes la qualité de voiture que Paul Biya lui aussi utilise. Baboké. C'est quelle honte ça? Donc, on vous sort de la brousse. On nous a sorti de la brousse. Mon père est parti prendre ma mère de la brousse. Est-ce que c'est cela qui va me faire de telle sorte que j'oublie mes origines? Je connais encore deux cadres là que je ne peux pas citer. Parce que si je cite les noms là, peut-être on va même les zigouiller. On va dire que oh, celui-là il peut être intéressant et tout et tout. Mais l'Est qui se réveille, et certains aujourd'hui, qui m'écrivent comme étant dans le chômage aussi avec des diplômes, subissant ceci, subissant tout. J'ai compris que cette région 2025, ça va chauffer. Chantal, il va perdre à l'Est. Ah oui, Chantal, tu vas perdre là-bas. Tu vas perdre là-bas. Avec ta mère, n'est-ce pas que tu es parti seulement goudronner là-bas? C'était pas à l'Est. Hein? Tu es reparti à Dimako. Tu as vu comment est Dimako? Ce qui est extraordinaire dans le régime Biya, c'est que c'est ceux qui souffrent plus, qui sont abandonnés. C'est eux qui sont les premiers à voter Paul Biya. C'est eux qui permettent à Paul Biya de dire qu'il est né par des Camerounais. Vous voyez, par exemple, il n'a même pas fait de sondage. Il dit que les Camerounais, dans une large majorité, l'aiment. Maman, donc Paul Biya n'a même pas fait le calcul à l'école primaire. Que toi-même, tu es voté seulement par 1,5 million de personnes. Sur 32 000, tu dis que c'est ça la majorité. Donc, si on te donne à toi, Paul Biya, 2 sur 30, tu commences à danser, que tu es fort. Le maître là t'aime. Je comprends pourquoi tu étais toujours dernier au calcul. Et que tu as même été renvoyé du séminaire. Non, c'était trop, tu étais trop faible. Tu étais trop faible. D'ailleurs, même le CPE de Paul Biya, on me dit que, oh, il était très intelligent. Paul Biya a eu le CPE à 16 ans. 16 ans. Et on dit que c'est un génie. C'est un génie. Et voilà d'autres là-bas. Oui, il ne construit pas les écoles. Dans l'extrême nord. Les gars sont dans les inondations, dans les sécheresses, dans les Boko Haram. Mais c'est eux, vous voyez, à l'extrême nord. C'est là-bas où
vous voyez qu'on organise la fraude électorale. C'est eux qui combattent l'opposition, les gars de l'extrême nord. Avec un type qui va... Cavalier. Mais le gars là, quand il parle, parfois je crois que... Vous savez que chez moi là, il y avait les nordistes qui élevaient les bœufs. Je vous jure, il y a eu... J'ai dit qu'il y a une vache qui parlait comme cavalier. Quand la vache là n'avait pas encore brouté, je vous jure, quand cavalier parle, j'ai dit non, ça c'est la vache là. C'est la vache là. C'est la vache là. Ou c'est entré dans cavalier, ou bien c'est cavalier qui s'était transformé en vache, ou c'est la vache qui s'était transformée en cavalier. Je ne sais même pas. Et voilà donc que pendant que tout le Cameroun se lève, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens qui devraient se lever les premiers que Paul Biya leur a dit, je vais vous construire une digue, je vais vous offrir ceci, je vais faire cela. Depuis 2011, il n'a rien fait. Ils sont là calmes. Ils ne foutent rien. Les imams, bouche bée. Ils ne disent rien. Regardez tout ce qu'on a fait aux gens du Grand Nord, jusqu'à la purge. Mais dans les réseaux sociaux, vous voyez plutôt, c'est d'autres gens qui prennent des positions. C'est des gens qui prennent des positions pour défendre, pourtant ceux qui ont le pouvoir, parce que le pouvoir, j'ai toujours dit, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on n'entende pas un seul grand responsable de l'Est se lever? Comment les imams ne parlent plus? Vraiment, c'est honteux. Les influenceurs, d'ailleurs, commencent à s'interroger sur cette façon de certains responsables de l'Est qui ont carrément abandonné le peuple, qui pratiquement sont soumis au régime Biya. Le Grand Nord joue au mort. Écoutez cet appel. Si tu es le frère du Nord, la personne avait s'indigner, s'inquiéter pour vous, mais nous, on ne connaît pas dans quel camp vous allez. On ne connaît pas vraiment d'où vous êtes situé. On ne sait pas si vous soutenez bien, ou bien si vous ne soutenez pas bien. Voilà, les faux frères pour les gens, vous direz. Dans tous les pays du monde, ce sont les peuples du Nord qui ont même libéré leur peuple. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Nigeria. Regardez au Burkina, partout dans le monde. On dirait le peuple du Nord. Mais pour on a arrêté Mamadou Mouta, on n'avait rien dit. On a arrêté Marat, on a jeté en prison, on n'avait rien dit. On a arrêté l'ancien président de l'Afrique qui s'appelle comment là? Oh, comment il oublie son nom? Le meilleur président de l'histoire de l'Afrique, là, tout qui était très bon comme ça là. Il y a Mohamed, on a arrêté Mohamed, meilleur président de l'histoire de l'Afrique. Vous n'avez jamais indigné l'ancien président de la zone de coton. On a arrêté. On a pris certaines femmes au Nord, aller à bas, votre propre frère du Nord, Issa Chirou Babakari, est venu dire que c'était au Mali. Vous n'avez jamais indigné. Mais qu'est-ce qui vous arrive, nous? Non, il faut que vous nous donnez une proposition, parce que on ne peut pas s'indigner pour les gens qui ne s'indignent pas. Parce que quand on va commencer à partir de parler là, oh, il faut libérer tel du Nord, vous l'avez arrêté, libérer celui qui a dénoncé les cartes de l'élection, cartes de l'élection, avec les cartes d'amnistie du Nord. Les gens vont venir demander qui vous a demandé de parler pour le Nord, qui vous a demandé de parler pour le Nord. Il y a des sous-noms qui sont dans vos choses là. Donc, il faut que vous preniez position. J'ai tout à fait quand vous êtes. Voilà votre frère là-bas, on a arrêté. Celui qui a dénoncé les cartes d'amnistie, les fausses cartes d'amnistie dans le septentrion. Vous l'avez pas fait. Voilà, Madoïto, qui est calé dans l'exil. C'est vrai que c'est quelqu'un que je n'ai pas trop aimé. Quand je suivais sa politique, c'était quelqu'un qui était aussi facile, qui était dur. Il est grave aussi facilement là.
Voilà les enfants qu'on avait arrêtés au stade là-bas à Oundada, les Rapsatou, tous ceux-là qu'on avait arrêtés là. Ils étaient 4 qu'on avait arrêtés avec la complicité de la du Rébouba, avec la complicité du gouverneur. C'était la complicité du préfet, de la du Rébouba. Vous n'êtes jamais indigné jusqu'aujourd'hui. Ils sont passés au conseil du gouvernement, ils sont en prison. Vous l'avez dit. Ça ne vous dérange pas. Moi, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que la dictature pour vous plaît. On a arrêté Amadou Mota. Vous n'avez pas plaint. Quand vous devez venir la Bible, vous donnez l'eau dans le forage. Le ministère s'est imposé. Vous n'avez rien jusqu'à pour finir. Mais d'abord, lui, il a encore démarché pour vous donner l'eau. On a arrêté où c'est qui là il s'appelle comment là comment le petit s'appelait comment à l'époque comment son nom pas la matière, le petit s'appelait comment là Amasa Idio, son corps n'est jamais rentré, vous n'êtes jamais plus. Jamais là Idio, son corps n'est jamais rentré, elle est entrée au Sénégal, personne ne vous laisse jamais plus, vous n'êtes jamais rentré. Vous croyez que c'est tout nous qui allons parler pour vous? Vous n'avez pas quand même nous dire que vous n'avez pas les téléphones là-bas. Les inondations veulent signer avec vous là-bas dans le nord. Vous ne vous êtes jamais invité. Moi, je suis passé au dans le nord 2 fois. J'ai fait le nord 2 fois. La Tamawa au Grand Nord. 2 fois, ça m'a amené 2 fois. Mais dans quelles conditions les gens vivent là-bas? Mais pour vous, les gens ne vous dérangent pas, vous écoutez. On avait vos jamais. Indignez-vous. Quand il y a vous avec d'accord à travers, il avait vos délits, il jette en prison comme ça pour rien. Dès qu'il pense un peu que non, il faut qu'il t'écrase. Et vous, garde. Mon frère, à un moment donné, vous n'avez pas le dit que vous là, du nord là, vous n'avez pas les téléphones portables pour vous indigner. Vous n'avez pas dit qu'il y avait les gens du nord à l'extérieur, dans la diaspora, qui ont les téléphones pour vous indigner par rapport à un peuple. Non! Vous êtes ouvert, le nord est ouvert sur la Béno. Il y a la Béno, il y a le lac Tchad à côté. Pourquoi vous ne parlez pas avoir l'eau potable? Posez-moi la question là, il n'y a pas l'eau potable dans le Gabon, comment? Vous ne vous indigez pas, non, ça ne vous dit rien. Alors vous n'avez pas d'eau potable. La route est cassée pendant les gars, vous venez jusqu'à Gawa, il n'y a pas la route. Il n'y a pas une route que j'ai fait, ça fait moins de temps. J'ai fait la route à 4 fois. Vous ne vous indigez pas. Ça ne vous dit rien. Sur le plan, je connais le Garam, je connais l'Uni, je connais Kano, je connais Polidori, comme les enfants du Nord qui s'indignent réellement pour leur peuple et pour le pays. Le reste des Nord, c'est là où vous êtes où? On vous appelle même peut-être électoral, ça ne vous dit rien. On est venu vous mentir pour monter une histoire, vous mentir que non, c'est Kamuto qui voulait, qui vous a appelé les moutons du Nord. Alors c'est une histoire qui était fausse parce que là, il était que je voulais parler ça pour écraser l'opposition avec. Non, mon frère, on va donner. On ne peut pas s'indigner pour les gens qui s'indignent pas pour nous. Première position, dites-nous dans quel temps nous êtes. Dites-nous dans quel temps nous êtes. Si vous supportez pour le Gabouji, on comprend que non, vous avez choisi le 4 milliards et on se concentre avec les autres. Et le problème que vous m'adressez au chef des villages et des ouest là, si vous tentez de voler les votes de l'opposition en 2025, on va brûler vos chefferies là. Attendez, on va brûler vos chefferies là. Parce que ça va tout passer dans la politique. Le chef est là pour garder les traditions, il n'est pas garder la politique. Essayez d'aller voir. On va brûler vos chefferies là. Vous avez besoin d'aller au chef à vos chefferies, vos voitures, tout votre, on va brûler ça. Attendez longtemps l'opposition fait les élections là-bas, lorsque vous allez voir en 2025. Nous, de quel côté vous êtes? On ne va pas rester ici à s'appuyer chaque fois pour rien. On ne va pas s'indigner sur vos situations chaque jour pour rien. Mes frères du Nord là, venez nous dire dans quel côté vous êtes ici. Au Cameroun, quand on regarde tous nos pays ici, tout le Cameroun, la misère c'est vous, la galère c'est vous, les plus dures souffrances c'est vous, les routes gâtées. Une femme enceinte peut prendre la route du Nord. Elle va accoucher même 5 fois. Les mamans là-bas au Nord, vous puisez l'eau. Ils tapent les kilomètres, non, au moins c'est même 15 kilomètres pour aller puiser l'eau rouge. Vous avez eu un incident dernièrement où les maisons sont gâtées. Il y a eu des morts. On est venu vous donner 1600 par personne. Parce qu'on sait que vous allez manquer ça, ça va finir. Toutes les souffrances de ce pays, on nous a retiré du reste des Camerounais. Ça ne vous dit rien. On arrête tous vos élites, on met en prison. Ça ne vous dit rien. On a arrêté certains jeunes là dernièrement au stade. C'était quel stade là? On a arrêté les jeunes parce qu'ils criaient que Paul Biya doit partir. On a arrêté ces jeunes, on a mis en prison. Ça ne vous dit rien. Nous, on va venir s'indigner sur vos situations quand nous, on ne connaît pas quelle est votre position.
Voilà encore un jeune, voilà votre jeune frère qu'on a arrêté parce qu'il a découvert qu'on est venu avec les fausses cartes d'identité vous donner. Il a découvert qu'on est venu avec les fausses cartes d'identité vous donner, pourtant vous n'avez pas d'acte de naissance. Juste dans le seul et unique but pour que vous partiez voter le RDPC. Si elle vous demande aujourd'hui, si elle demande à tous les Camerounais, y compris moi aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a fait pour qu'on nous prive du corps d'Amadou Ahidjo, qui était le premier président camerounais. Les ancêtres du Nord aujourd'hui sont privés rien que de la chair ou de l'os d'Amadou Ahidjo. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que comme il était dit là, à l'ouest c'est gâté, à Bamenda c'est gâté, au nord c'est gâté, nord c'est gâté, Tonsamba c'est gâté, partout au Cameroun c'est gâté. Mais sauf que partout, chacun essaie de venir dire que voici c'est gâté chez nous. Mais vous, on voit toutes les souffrances que vous êtes dedans, vous ne parlez jamais. Donc c'est nous qui allons venir parler à votre place. Non, donnez-nous votre position. Donnez-nous votre position. Là, désormais, on va savoir comment on va fonctionner avec vous. On ne va pas passer le temps à prier pour quelqu'un qui s'en fout complètement de sa propre situation. Donnez-nous votre position. Voilà les conneries qu'on fabrique aujourd'hui. On vient vous dire que Mouton du Nord, on fabrique ça, on colle sur Maurice Kamto pour vous embrouiller le cerveau. Que c'est lui que vous avez appelé Mouton du Nord. Pourtant, ce sont les choses pour faire plier l'opposition, pour gâter le nom de Maurice Kamto. Hein? Pour gâter son nom. Mais vous êtes tranquille, vous pensez que vous dormez bien. Il y avait l'aéroport là-bas chez vous. Quand le premier président camerounais arrivait souvent, il ne sait pas comment on appelle l'aéroport là. Il y avait l'aéroport là-bas chez vous, non? Aujourd'hui, partez voir, c'est devenu la brousse. Moi, je marche. Avant de venir parler sur les réseaux, je suis quelqu'un qui fait le tour de son pays. Il y avait l'aéroport là-bas où Amadou Ahidjo garait souvent pour aller chez lui. L'aéroport est devenu quoi? La brousse. Mes frères du Nord, il faut que vous sachiez que personne ne va se lever parler pour vous si vous ne parlez pas comme tout le reste du Cameroun. Dans toutes les nations, toutes les républiques, c'est toujours le peuple nordiste ou encore les musulmans qui se lèvent souvent et très souvent. Mais au Cameroun, on ne sait pas quel est le véritable problème. Qu'est-ce qui se passe? On a zombifié cette zone-là, on ne sait pas. Bon, en tout cas, nous tous nous sommes zombifiés, mais d'autres sont en train d'être conscients. Et on pense que vous aussi, vous pouvez être conscients. Vous comptabilisez 8 millions. Et dit sur toute la population camerounaise, vous êtes 8 millions. Sur les 30 millions comme on estime, vous êtes 8 millions. Et vous êtes tous bousculés. Pendant que vous misérez, vous galérez, vous souffrez, comme nous. Est-ce que moi, on a besoin de... Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour voir comment... vous êtes encore dans les écoles, vous êtes encore sous l'arbre. C'est-à-dire qu'on donne pour il pleut. Vous fréquentez encore sous l'arbre. L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'antiquité, c'est ça que vous vivez. Un président va venir nous parler de l'eau potable en 2024. Vous allez être content. Quand on a construit l'eau, là-bas chez vous, il a instauré les eaux potables là-bas chez vous. À la base, vous avez d'abord refusé. Ou qu'est-ce qu'il y avait derrière? Mais il a réussi à le faire. Donc, comment quelqu'un peut vous appeler Mouton du Nord et il vient encore vous donner de l'eau potable? Il faut que vous essayiez de nous dire de quel côté vous êtes pour que désormais nous sachions comment nous allons fonctionner. Alors ça c'est ma dernière vidéo sur vous. On a arrêté les jeux où c'était les Yarissata, où c'était qui. On les arrête chaque jour, vous fermez vos bouches. Tous vos élus, les marins façon en prison, vous fermez vos bouches. Bon, on ne peut pas seulement vous accuser et vous ne nous expliquez pas pourquoi. Alors, je vais essayer de donner la parole aussi à la défense. Qu'est-ce qui ne va pas avec les élites du Nord? Pourquoi les imams ne se lèvent pas? Est-ce que leur devoir n'est pas aussi de défendre le pauvre et de dénoncer un régime de tyrans? Ou tout simplement parce qu'ils bénéficient de quelques miettes pour aller en pèlerinage à la Mecque? Le Grand Nord, sous la férule de la peur, le Grand Nord où on se surveille, le Grand Nord où on a peur peut-être aussi de la purge, le Grand Nord, c'est véritablement aussi une région où, malheureusement, on évolue à reculons. Et pourtant... Bon, les sorties de tous ces évêques-là, moi, je les tire un coup de chapeau parce qu'ils sont proches du peuple et ils écoutent la souffrance de ce peuple-là qui confesse tout le temps,
tous les week-ends, tous les jours dans les églises. Et c'est eux qui ont l'oreille de la population. Si un homme de Dieu décide de sortir, de se prononcer et dire que ça suffit, ça va, c'est clairement ça va. La retraite n'est pas une punition. La retraite c'est humain. Quand on arrive à un certain âge, il faut qu'on chasse, qu'on a tout donné. Il faut qu'on se repose. C'est ça que les hommes de l'Église ont voulu dire au chef de l'État. Si les leaders religieux musulmans se prononcent, il y a des choses qui seront constatées. Selon moi, étant musulman, premièrement, certains seront taxés de terroristes, premièrement. Et secondement, certains seront taxés de révolutionnaires qui cherchaient à soulever la population. Comme la fois dernière, il y a un petit couac de cuisse sur les tenues de l'école. Ça a failli faire boum. Grâce à l'intervention de l'Amido et consorts, ça s'est apaisé. Et certains leaders se prononcent dans des associations, y compris de toutes les confessions religieuses. Ils se positionnent, ils s'affirment. Ils disent cette vérité-là, que ça ne va pas. Parce que quand vous savez que vous avez mal gouverné, vous opprimez les gens, vous les harcelez avec les impôts, les taxes, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il suffit qu'un tout petit coup de pied dans les fourmilières, chacun commence à agiter de gauche à droite. C'est ce qui se passe actuellement dans ces pays-ci. Les pays à lambeaux, je ne vous mens pas, les pays à lambeaux, disons certaines vérités. Boko Haram dans l'extrême nord, les enlèvements dans la Damawa, les zones nord-ouest et sud-ouest, la rue Bertrand Gambéré, les coupeurs de route, partout, les pays à lambeaux. Les enlèvements en pleine ville, à Yaoundé, Douala, Ngaoundé les mêmes. Des enfants enlevés, les jeunes filles, les jeunes garçons, etc. C'est ça la réalité, les pays en lambeaux. Quand tu as un petit bruit, le cœur de Bangui bat très fort. Voilà. Tout est bien dit. C'est le cœur de Bangui qui bat très fort. Quand il y a un petit bruit. Mais ce bruit devrait-il empêcher donc les imams de se prononcer? Ce bruit devrait-il empêcher aussi à d'autres confessions religieuses de se prononcer? En réalité, ces confessions religieuses et ces guides sont aussi des personnalités ambiguës qui parfois mangent avec du diable et pourtant prétendent servir Dieu. Ces personnalités sont surtout celles-là qui ne permettent pas à leur population de s'émanciper. Ces personnalités sont payées pour que une seule doctrine passe. Le pouvoir vient de Dieu. Et pourtant, ce sont des diablotins, des lucifériens qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, depuis justement la sortie des prélats ou alors des évêques, on a constaté justement que maintenant, eh bien, certains commencent à nous montrer leur corps. Ils disent une chose aujourd'hui et demain, ils changent de langue. Et de l'autre côté, il y a même des guides religieux qui interdisent désormais de parler de politique. Bref, qui sont en train d'étouffer la parole de Dieu, le peuple de Dieu qui est en train de vouloir se libérer par la vérité. Mais cela, bien évidemment, peuple de Dieu, ne les suivez plus. Et ils sont corrompus. Ils ne sont pas des guides éclairés. Ils sont des guides affamés qui n'ont fait que vous tromper et l'heure de vérité a sonné pour connaître le vrai et l'ivraie.